Parlons-en sans modération. Parlons-en sans modération, l'émission va démarrer le 5 janvier 2024, le vendredi à 19 h. Le rendez-vous est pris sur YouTube. D'ici là, on a le temps de terminer l'année en beauté, dans tous les sens du terme, avec Valérie, qui est une personne que j'ai croisée dans mon abstinence et qui m'a fait l'honneur de m'écrire un témoignage que je vais vous lire du mieux que je peux, parce que vous savez, c'est pas simple de lire face caméra comme ça, mais je suis certain que ça va vous intéresser. Je m'appelle Valérie et j'ai envie de vous partager ma relation avec ma meilleure amie. Tout d'abord, je me présente, j'ai 42 ans, deux magnifiques garçons et je suis en pause dans ma grande carrière de corporate. Ce temps, grande est évidemment entre guillemets, ce temps de pause est nécessaire comme le temps que prend cette petite chenille pour se transformer en papillon. Qui est cette meilleure ennemie? Une amie. Celle-ci, aussi loin que je me souvienne, lors de notre première rencontre, c'était aux fêtes de famille, m'a donné ce sentiment de douceur, une euphorie et une confiance en moi. Et ça s'est passé, comme pour beaucoup d'entre nous, dès les premières gouttes. Parlons-en de cette confiance. Ce n'était qu'un leurre. J'avais besoin déjà de me ressourcer auprès de cet ami. Je me vois encore, durant mes études et seul dans mon cotte avec mon alcool, essayant de reprendre mon souffle. Oui, j'avais besoin de me ressourcer en finalement m'auto-détruisant. Un mécanisme de survie qui me tuera petit à petit avant de mettre les mots dessus. Le mot vient d'être lâché et vous l'aurez compris, c'est l'alcoolisme dont on parle, cette meilleure amie, ennemie. Mais à quel moment notre relation s'est révélée toxique? À quel moment on a ce sursaut de lucidité en se disant « c'est fini, je veux vivre et pas survivre ». Dans une fuite imaginaire, parce que c'est vraiment une survie dans la fuite quand on est alcoolisé tout le temps. Une aubaine pour la petite fille que j'étais, pleine de vie, curieuse, alliant sciemment dans le dos de mes parents la recherche de l'aventure et ce goût du risque. Elle était là et je me disais « vas-y, fonce, tu n'es pas toute seule ». D'autant plus que ma relation avec ma mère est et sera toujours conflictuelle, il n'est pas étonnant que j'ai développé très tôt de l'anxiété et de l'angoisse. Sans grande surprise, cela était corrélé avec une attention / reconnaissance proche du néant. L'attention qu'on me portait était uniquement lorsque je faisais mes conneries d'ado. J'ai donc très vite compris qu'il me fallait un refuge. Tout ce que je faisais n'était jamais assez. Pourtant, j'ai fait des études universitaires, reconnu avec une personnalité hors norme, et j'étais toujours considéré comme celle qui fait la différence avec son charisme, sa bonne humeur et sa confiance en soi. Dans mon expérience, cette prise de conscience est arrivée quand un jour, après avoir vidé 2 bouteilles la veille, je tiens à peine debout et je vomis dans mon évier. C'est glamour, Je vous rassure Valérie, et je pense qu'on est nombreux, on a tous vomi dans les éviers. À ce moment, je suis gangréné, cette maladie est dans chaque cellule de mon corps, je suis enchaîné, 2 solutions s'offrent à moi, continuer à alimenter mon bourreau ou me relever avec toutes les conséquences que cela va comporter. J'avais déjà eu des signaux, mais cela n'avait jamais percuté, comme on dit. Je ne pouvais pas être alcoolique, puisque boire un coup, c'est valorisé dans notre société, c'est renforcé même dans notre société. Et puis, on ne va pas se mentir, j'étais la chouette copine qui savait faire la fête. Le plus signifiant, le moment le plus signifiant, c'est celui de mon fils. Avec le recul, il m'a sauvé la vie. Et en effet, on va voir pourquoi. Je me réfugiais dans mes bouteilles le soir, bien sûr, rien de grave, un verre en cuisinant, un second. Et là, c'est le début de la fin. Quand le premier verre est plus dangereux, celui-ci va irrémédiablement en amener d'autres, si possible 45, pourquoi pas. C'est fini, ce n'est plus une spirale, c'est un suicide programmé. Et mon fils, il dit « Stop, stop maman, je ne veux plus vivre avec toi ». Je ne comprenais pas, j'étais à l'ascension de ma carrière, à peine 38 ans, et je bossais 7 jours sur 7. J'avais de la visibilité dans les journaux spécialisés dans le management. En quoi boire un petit verre le soir était un problème?
Le petit verre, c'était en fait 2 bouteilles. Il ira vivre chez son papa et reviendra les week-ends et durant les vacances scolaires sur le même principe, le même rythme de garde alternée que son petit frère. La chenille qui devient papillon, c'est cette phase de transition que je vis aujourd'hui depuis 18 mois, maintenant entre ce moment de prise de conscience et ma prise en charge. J'ai dû tout revoir. J'ai fait le deuil de ma vie privée, le deuil de mon projet professionnel, le deuil de tout. Et je me reconnectais à ce corps qui hurlait sa souffrance de maltraitance. Je me suis posé et je l'écoute maintenant, ce corps. J'ai envoyé ma meilleure ennemie ailleurs. L'histoire est finie avec cet ennemi ami. Nous n'avons plus rien à nous dire. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas encore où je vais. Comme je le dis toujours, je ne suis pas encore là où je devrais être, mais je ne suis plus là où j'étais. Et c'est énorme, alors on avance et on sourit. Si l'extérieur me renvoie une personne joviale, charismatique, certes, un peu exubérante, c'est que la vie attend de moi autre chose que de m'auto-détruire. Je n'ai pas la prétention de rayonner pour tout le monde, j'ai envie d'être bien afin que mon entourage se porte bien. Pensez à soi. 2024 sera l'année où ce papillon renaîtra de ses cendres, je le souhaite, au fond du fond du cœur, à tous et à toutes. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, elle est en nous. Et ça, je trouve très joli. Elle doit s'exprimer sans artifice, car nous sommes uniques. Et enfin, Valérie, vous terminez, et je trouve que c'est très juste. PS, il est évident que je suis accompagné médicalement et en suivi. On ne sort jamais seul, on ne s'en sort jamais seul. Dans mon parcours, j'ai frappé aux portes pour m'aider et j'ai trouvé l'accompagnement qui me convenait. Mille merci en tous les cas d'avoir partagé avec nous, Valérie. Et comme je le disais, on termine cette année 2023 en beauté. J'espère que tout le monde passera une bien meilleure année 2024 que 2023. Si 2023 ne vous a pas réussi, eh bien, il faut rester optimiste. La lumière est en nous, comme le dit Valérie. Merci beaucoup. On se fixe rendez-vous le 5 janvier prochain, c'est-à-dire en 2024, avec la première de l'émission. Ah, vous ne connaissez pas le titre? Moi, je l'ai écrit. Parlons-en sans modération. Rendez-vous à 19h le vendredi 5 janvier, en priorité sur YouTube et durant le week-end sur tous les autres réseaux. Merci, bonne fin d'année.